Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène dans le sud-ouest, direction la Charente, et plus précisément le diocèse d'Angoulême, un territoire à cheval entre le Poitou et le bassin aquitain, un territoire qui puise aussi dans différents autres territoires, le Saintongeais, le Limousin, l'Angoumois au centre. C'est donc une terre diverse, une terre marquée aussi dans son histoire par les guerres de religion. La Charente, c'est aussi une liqueur bien connue dans le monde entier, le cognac. Et la préfecture de la Charente, Angoulême, est, elle, devenue célèbre pour être la capitale de la BD, la bande dessinée, avec son festival de la bande dessinée qui, cette année, hélas, est annulé a priori à cause de la crise sanitaire. Il y a d'ailleurs chaque année un prix de la BD chrétienne. La population du diocèse d'Angoulême, c'est 350 000 habitants environ. Ce diocèse est organisé en 29 paroisses. Une douzaine de communautés religieuses y sont présentes. Et du côté de l'enseignement catholique, on a 27 établissements scolaires sur ce territoire. Alors l'Église catholique en Charente, c'est aussi 34 prêtres en activité et 14 diacres permanents. 2 séminaristes sont actuellement en formation pour ce diocèse. Pour nous parler donc du diocèse d'Angoulême, nous avons la joie d'accueillir son évêque, Monseigneur Hervé Gosselin. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évêque d'Angoulême depuis 2016. Au niveau national, au sein de la conférence épiscopale, vous êtes membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles. Et plus particulièrement, donc vous accompagnez le renouveau charismatique dans ce cadre-là. Et aussi, on peut le dire, vous êtes membre du groupe de travail bioéthique au sein de la CEF. Alors, vous êtes né en 1956 à Nantes. Vous y ferez d'ailleurs vos études de médecine. Vous exercerez la médecine, d'abord en Guyane, c'est ça, puis ensuite dans le pays nantais, donc chez vous, pendant un certain nombre d'années. Une retraite spirituelle va susciter notamment une rencontre fondamentale avec le Christ. Vous allez entrer comme laïc au foyer de charité de Tressin, et puis vous serez appelé à la vocation sacerdotale, et vous entrerez donc au séminaire de Rennes. Vous serez ordonné prêtre pour le diocèse de Rennes en 1994, avec différents ministères dont on pourra éventuellement reparler. Et en 2003, vous devenez responsable du foyer de charité de Tressin. Et en 2015, le pape François vous nomme évêque d'Angoulême, et vous serez ordonné le 10 janvier 2016. Votre devise épiscopale, « Car rien n'est impossible à Dieu », tirée de l'évangile de Saint Luc. Alors, Monseigneur Gosselin, vous êtes médecin de formation, je le disais, vous avez exercé pendant un certain nombre d'années. On imagine qu'avec la période de crise sanitaire aujourd'hui, vous êtes particulièrement sensible à l'implication du monde soignant. Est-ce aussi pour cela que vous avez très récemment, début avril, d'une certaine manière, relancé un appel à rester vigilant, responsable aux différentes communautés paroissiales en disant, voilà, c'est pas le moment de baisser la garde, de se relâcher, faut être sérieux là-dessus. Et c'est aussi peut-être le gage d'avoir la liberté de célébrer les cultes. Peut-être que le côté médical m'y a aidé, mais en tout cas, en tant que pasteur, il est évident que la préoccupation, c'est de permettre aux gens, ou à tous les paroissiens, de venir se rassembler pour le culte sans avoir une peur ou se dire... On y va dans des conditions correctes et on n'a pas la peur d'être soit de contaminer quelqu'un ou de recevoir une contagion. Donc je veux dire, l'idée c'était véritablement de sécuriser et c'est toujours l'objectif. Et je sentais qu'il y avait besoin de ce rappel parce qu'on entendait que voilà les effectifs ou que certains gestes barrières n'étaient pas effectués, soit par l'Assemblée, soit par les prêtres. Donc je dis à tout le monde, je demande. Particulièrement aussi parce que la Charente, jusqu'ici plutôt épargnée, était plutôt en hausse au niveau des cas de la Covid-19. Donc, véritablement, qu'on soit très, très responsable et surtout, qu'on ne s'habitue pas, je dirais, c'est pas le moment de baisser la garde. Donc, voilà, une invitation à être prudent. Reçue ? Elle a été reçue ? J'espère. Alors, après, oui, je crois. Mais il y avait une nécessité quand même de rappeler ces gestes barrières au cours des assemblées. Alors, ça vous a d'ailleurs obligé à annuler ou à transformer, j'allais dire autrement, certains rassemblements, notamment pour les jeunes ? Oui, bien sûr, parce que nous avions prévu ce pèlerinage pour les jeunes qui devait avoir lieu à Lourdes. Ensuite, on s'est dit on le fera en Charente, dans tous les doyennés. Et puis, devant l'impossibilité, nous avons conservé simplement que des célébrations eucharistiques. Alors évidemment, ça s'est réduit. Donc c'est pas satisfaisant. Et en même temps, à chaque fois, on se dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour maintenir ce lien et pour favoriser quand même l'animation, les activités, même si vraiment c'est une époque un petit peu difficile pour tout le monde.
Et très difficile aussi pour les animateurs, parce que c'est un peu frustrant de préparer et puis sans cesse de remettre en se disant ce sera plus tard, ce sera plus tard. Je pense à toutes les activités du diocèse, mais également à ceux qui préparent un mariage, par exemple. Pour ceux qui préparent leur mariage, c'est terrible. Après avoir, parfois, c'est 3 fois qu'ils ont reporté la date. Et donc maintenant, on ne sait plus à quel moment ça aura lieu, parce qu'on comprend qu'on a envie de rassembler la famille pour ces occasions-là. Donc c'est vrai que ça suppose une adaptation et une souplesse. Et puis en tout cas, de prendre ça avec un peu aussi de... L'humour n'est peut-être pas le mot qui convient, mais un petit peu quand même de distance, parce qu'autrement on est accablé. Or, je crois aussi qu'il y a vraiment des choses qui se passent et qui font que la vie continue. Un autre sujet difficile, alors qui est matériel, qui n'est que matériel, mais qui est important, ce sont les finances. Vous-même, d'ailleurs, quand vous étiez arrivé dans ce diocèse, vous aviez, d'une certaine manière, découvert un peu une situation qui n'était pas si simple que ça. Vous aviez même comme objectif d'avoir des comptes plus clairs en 2020. Est-ce qu'avec le Covid, c'est quelque chose qui a été possible ? Eh bien, curieusement, oui. Véritablement, on peut dire que les finances ont permis, grâce à la générosité aussi de tous les chrétiens, et puis grâce aussi aux efforts que nous avons faits pour diminuer en particulier beaucoup les dépenses, on a vraiment équilibré. Alors, il y a une perte, certes, liée au manque d'activité, mais nous ne sommes plus préoccupés comme nous l'étions il y a encore 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc vraiment, cette année 2020, n'a pas été une année difficile au niveau économique. Donc on en sort plutôt, de manière renforcée. Donc c'est curieux, mais voilà, c'est comme ça. Donc merci Seigneur, et puis merci à tous les chrétiens qui participent et qui partagent. Je crois qu'il y a vraiment une générosité qui s'est manifestée, puisque par exemple, je ne sais pas, un chiffre en tête, mais le denier avait augmenté de presque 15%, ce qui est quand même pas mal, c'est énorme. Et donc, je veux dire, voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est pas un souci majeur, l'économique. Tant mieux. Alors l'Église en Charente est bien présente malgré tout sur le terrain en ce moment, alors notamment dans les banlieues, près d'Angoulême, à Soyaux par exemple, à l'est d'Angoulême, où habite une population assez diverse culturellement, religieusement. Des habitants à qui a été envoyé un prêtre de votre diocèse, qui est aussi d'ailleurs votre vicaire général, le père Michel Granger. Alors un des objectifs de sa mission et de la paroisse plus généralement, c'est de développer notamment les liens interreligieux. Je vous propose d'écouter le père Michel Granger. On essaye d'apprendre à se connaître, à s'apprivoiser. C'est une communauté musulmane importante. Il y a 500 hommes à peu près, tous les vendredis à la mosquée. Nous, on est une toute petite communauté catholique à côté. On est une petite centaine à se retrouver le dimanche. Mais le dialogue est quelque chose d'intéressant, quoi. On vit sur un même territoire, on se côtoie régulièrement. Et donc l'intérêt, c'est d'apprendre à se connaître, à se découvrir. Il y a une communauté musulmane importante, plutôt d'origine marocaine actuellement. Et voilà, on a des premiers contacts qui ont été faits à partir de Noël, où on s'est retrouvés pour distribuer simplement des chocolats. Et puis développer ensemble des actions de solidarité. Il y a effectivement sur le champ de manœuvre ou sur la cité à côté beaucoup de pauvreté, beaucoup de solitude. Et donc c'est intéressant de leur part à eux comme de notre part à nous de s'entraider pour favoriser des lieux de rencontre, des espaces où on va se retrouver peut-être pour échanger ou pour partager un repas. On a des locaux qui sont sur place, nous la paroisse catholique, sur place dans la cité, donc il y a une possibilité d'espace convivial, de rencontre, de solidarité, d'entraide. Voilà des propos recueillis par Juan Diego Ortubé. Monseigneur Gosselin, l'objectif, on voit bien, il y en a plusieurs, mais si on creuse un peu, c'est quoi de susciter une rencontre avec l'islam, avec les musulmans notamment ? Notamment, oui, c'est vrai qu'on sent au niveau du diocèse qu'il y a une forme de désertification dans le monde rural. Et puis également, cette présence chrétienne qu'on sentait aussi se réduire dans les banlieues, en particulier la banlieue d'Angoulême, avec ses cités, avec une population qui pourrait très bien vivre aussi en ghetto. L'idée, c'est véritablement que les chrétiens soient bien présents, manifestent aussi
s'affirme en tant que tel, et puis également soit en recherche de dialogue, de rencontres, parce que je pense que c'est comme cela qu'on construit à la fois une société. Et donc dans une ville comme Soyaux, par exemple, c'est clair que toutes les initiatives pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir échanger, sont déterminantes. Donc là, vous avez vu, il y a un centre aussi à Madeleine Delbrel, où il y a quelques salles. Effectivement, où nous accueillons des associations. Il y a aussi une école à Espérance banlieue. Il y a la volonté aussi d'ouvrir des espaces où on puisse se rencontrer. Je crois que c'est capital. Et ça fonctionne? Il y a du répondant, notamment du côté musulman? C'est parfois un petit peu difficile, hein, mais je sais que les premières années où j'étais là, donc ça a été un peu troublé l'année dernière, mais par exemple, il y avait une crèche qui était juste devant ce centre, une crèche assez grande avec des personnages pratiquement grandeur nature, et qui était mise à l'extérieur. Et on a noté qu'effectivement, il y avait un grand respect de cette crèche, hein, de la part de toutes les personnes qui passaient pour revenir à leur domicile, et elle était vraiment dans la rue. Et puis, on faisait à ce moment-là l'accueil de la lumière de Bethléem avec les scouts, puisque c'était à l'époque le local des scouts. Et les musulmans étaient aussi invités. Donc, souvent, il y a eu des contacts ainsi, hein, pour à la fois se réjouir avec ceux d'autres religions. Hein. J'avais été aussi à un moment invité à la mosquée pour... je pense que c'est des initiatives et qu'il faut qu'on soit créatif et qu'on ne soit pas justement dans une routine... Donc, d'où l'importance, effectivement, le père Granger vient d'arriver à Soyaux, hein, c'est aussi un nouveau terrain pour lui, puisqu'il était plutôt et d'origine rurale et dans des paroisses rurales, mais c'est une belle découverte aussi d'une population qui mérite, je dirais, être connue et qui a une richesse, et que je crois que les chrétiens ont aussi, hein, cette mission que d'être partout présents. Mission d'être partout présent. Finalement, comment vous résumeriez le rôle de l'Église ou des chrétiens dans ces quartiers? Quel rôle l'Église peut jouer, notamment, j'allais dire, en ce moment, où il y a peut-être des besoins plus qu'avant? C'est clair que le confinement vécu dans une cité ou dans des petits pavillons dans une zone plutôt résidentielle, ça n'a rien à voir. J'imagine que quand une famille vit dans un appartement réduit, c'est d'autant plus difficile. Alors évidemment, les enfants ne restent pas dans les appartements, ils sont dans la rue. Je veux dire, quelle est la place de la communauté chrétienne? De vivre avec et d'inventer. On pourrait rêver également qu'il y ait, je sais pas, il y a des centres pour les jeunes, mais qu'il puisse y avoir des activités proposées, hein, du genre un peu patronage, qui permettent à cette enfance et ces jeunes de pouvoir se retrouver, chrétiens et musulmans ensemble. Ils se retrouvent parfois à l'école. Peut-être que les musulmans ont plus de facilité à exprimer leur foi et leur fierté d'être musulmans, mais que les chrétiens aussi, parce que les musulmans nous respectent d'autant plus qu'on se présente comme des croyants et que nous sommes convaincus de notre foi. Donc vraiment aussi multiplier les occasions de rencontres et puis être créatif avec eux. Il ne s'agit pas de faire quelque chose entre chrétiens. Je crois qu'il y a des initiatives qui peuvent être vécues ensemble. Alors sur un aspect interreligieux, il y a un groupe, hein, pour le dialogue interreligieux en Charente qui notamment s'est indigné tout à fait officiellement en octobre 2020 suite à l'assassinat de Samuel Paty. Est-ce qu'il y a eu une déclaration un peu similaire quelques jours après pour les attentats de Nice notamment? Non, pas fait de déclaration, nous avons relayé les déclarations nationales, mais effectivement, c'est tout à fait dans cet esprit-là. Je crois qu'il faut que nous nous révoltions. Il y a de quoi se révolter face à ces actes abominables, hein, comme effectivement la déclaration des évêques de France là, concernant l'antisémitisme, hein, et l'antijudaïsme, hein, d'il y a 2 mois. Je veux dire, nous le prenons aussi pour nous-mêmes. Donc c'est relayer aussi ces déclarations. Il ne s'agit pas forcément de faire sa déclaration personnelle, il s'agit d'être dans un courant aussi d'église, et tout ce que nous voyons aussi en termes d'intolérance, en termes est insupportable, et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas le supporter. Donc c'est pour cela que plutôt que de construire des murs entre nous et des ghettos, hein, qu'il y ait véritablement des ponts, des passerelles. Et c'est ça que je crois qu'il faut que nous arrivions à créer de plus en plus.
Alors justement, créer des ponts, des passerelles, c'est aussi l'objectif d'un deuxième projet dont on va parler dans cette émission. Vraiment, c'est une intention pour ce projet qui est de créer à proximité de la maison diocésaine, Monseigneur Gosselin, sur un terrain de 2000 m², qui est un ancien jardin monastique, de créer des jardins participatifs. L'objectif, donc, c'est à la fois de sensibiliser au développement durable, à l'écologie intégrale, mais aussi de tisser des liens entre les habitants du quartier et entre l'Église et les habitants du quartier. Je vous propose d'en savoir un peu plus sur ce projet de jardin participatif en regardant ce reportage. Bonjour. Donc vous êtes une dame qui prend un bac? Oui, je suis Madame Marouleau. Enchanté. Donc, bonjour. Oui, Gérald, c'est bien. Bernadette s'est inscrite pour avoir un espace dans les jardins participatifs. Un flyer expliquant ce projet a été mis dans sa boîte à lettres. Je trouve que c'est très convivial, rencontrer toutes sortes de gens auprès d'un jardin. Le jardin est toujours rassembleur, et puis c'est la nature, c'est le jardin, c'est l'Éden quelque part. Hein, c'est l'Éden, donc je trouve ça un très très beau projet, vraiment. Quelques coupes de pelle pour remplir de terre les 10 bacs à cultiver et profiter de cet espace vert inutilisé de la maison diocésaine. L'idée, c'est de proposer aux habitants de venir cultiver tout en respectant l'environnement. Un projet inspiré par l'encyclique du pape Laudato Si. Il s'installe, ce projet, effectivement, le jardin participatif, il est venu parce que notre but était de faire connaître la maison diocésaine, de faire connaître ce diocèse, parce qu'on s'est aperçu qu'il était mal connu, et on voulait l'ouvrir au plus grand nombre. On prend tous ceux qui veulent, bien entendu, athées ou non. Voilà. Pour qu'il soit connu, il fallait effectivement peut-être faire un projet, et on s'est dit que ce jardin, avec des bacs mis à disposition, pouvait permettre cela. C'était notre projet, c'était aussi d'allier cela, les recommandations du pape, et rester dans cette nature, environnement qui nous porte. C'est un bac à compost, ça. Voilà. En fait, vous voyez, il y a les trous qui sont là, donc vous allez vous pouvez mettre les déchets, Vos déchets de cuisine. déchets de cuisine, et ça va se décomposer dans le fond, et ça va libérer la matière organique sur les côtés. Voilà, ça va Mais enrichir c'est le... sensationnel. Une citerne a été installée pour récupérer l'eau de pluie qui servira à l'arrosage. Une serre va également être mise en état. Juste à côté du jardin participatif, un autre projet valorise ces terrains. Depuis 2019, un potager en agroécologie permet aux personnes qui habitent et travaillent à la maison diocésaine de récolter fruits et légumes pour se nourrir. On a la chance d'avoir un terrain très très fertile. Lorsque ça sera en pleine production, disons que ça va fournir une bonne partie des légumes de la maison, quoi. Ça coûte moins cher de les produire. La deuxième chose, c'est qu'on a une meilleure qualité. C'est-à-dire on a des produits qui sont franchement sains. Ce qui est important pour nous, c'est de témoigner. C'est-à-dire de dire, c'est possible chez vous d'avoir un jardin en permaculture. Une occasion d'ouvrir la maison diocésaine à des personnes de l'extérieur, tout en portant les questions actuelles sur l'écologie. Monseigneur Gosselin, c'est presque un modèle à reproduire dans chaque paroisse, avoir un petit terrain comme ça à partager avec les habitants du quartier. Ah mais exactement, on espère bien que ça portera des fruits et qu'il y en aura un petit peu partout. Alors on est vraiment dans l'enceinte de la maison diocésaine là, hein, et donc j'ai d'ailleurs quelques poules qui aussi courent. Hein. Il va falloir les enfermer parce que quand ils vont commencer à planter le persil et les petites graines, là ça va leur plaire, mais pas forcément à ceux qui viennent partager ce jardin. Alors, vous avez vu les bacs pour le moment, ils sont un peu vides parce qu'évidemment c'est le début. On vient de les poser. Mais en même temps, on a été très agréablement surpris. On a déposé un petit peu des tracts dans l'entourage. Vous apercevez des tours juste à côté de la maison diocésaine. Et il y a vraiment eu beaucoup de réponses positives. Alors ça rejoint peut-être le sujet qu'on avait précédemment. Je veux dire, on ne demande pas d'être catholique pour venir dans la maison diocésaine. Bien au contraire, l'idée c'est de faire profiter de ce jardin qui était un petit peu inutilisé,
et puis en même temps qu'il y ait véritablement des liens entre les personnes, parce que je suppose que si on prend en réserve un bac, eh ben celui du bac d'à côté pourra peut-être donner quelques semences, quelques plants, donner quelques conseils, et c'est favoriser justement le dialogue entre les personnes, quelle que soit leur origine, et puis de se dire, cette maison, la maison diocésaine, parce que beaucoup ne la connaissent pas, elle est pourtant dans le centre d'Angoulême, c'est un ancien Carmel du 19e, une belle bâtisse avec un cloître, un très grand jardin, et de se dire, profitons-en et faisons profiter ceux qui habitent par là, et que ce soit l'occasion effectivement de rentrer, de rencontrer peut-être des chrétiens, et puis d'être, participer aussi à la vie de la maison. Voilà, c'est l'ouverture de la maison diocésaine, à la ville d'Angoulême. Va susciter des liens entre finalement le quartier et l'église au sens plus général. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc on a d'autres projets pour ouvrir la maison, mais celui-là en est un. Effectivement, on est agréablement surpris par les réponses positives de ceux qui souhaitent avoir un petit carré pour pouvoir faire planter quelques légumes ou quelques fleurs. Vous disiez, on a d'autres projets. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? D'autres projets qui ouvriraient la maison diocésaine? Eh bien, on souhaite pouvoir, difficile à expliquer, mais il y a une ancienne église du Carmel qui a été un peu il y a des cloisons. Et en fait, on trouve par exemple une très très belle salle qui est à hauteur des vitraux, qui ne sert plus actuellement, mais qui pourrait servir pour justement un lieu de rencontre, de partage, de petites conférences, un petit concert. On a déjà commencé avant le confinement ce type de rencontre et on souhaiterait le développer pour ouvrir la maison diocésaine à la ville d'Angoulême, et avec des propositions qui ne soient pas uniquement des propositions chrétiennes, on va dire, puisque c'est un petit peu que ce soit vraiment aussi des projets d'intérêt général. On a beaucoup travaillé sur ces notions de projets d'intérêt général. C'est valable pour la maison diocésaine, mais dans tous les doyennés, on leur demande de travailler ces projets qui sont pour tous. Pour tous. C'est la préoccupation d'ouvrir l'église, d'aller en périphérie. Et la périphérie, elle est pas très loin. La périphérie, c'est Soyaux. La périphérie, c'est le jardin de la maison diocésaine. Allons aux périphéries et rencontrons-nous, et faisons qu'effectivement la vie devienne plus agréable, simplement parce que on peut se former, on peut se rencontrer, on peut s'épauler. Monsieur Gosselin, un dernier sujet, peut-être avant d'aborder des questions, la séquence des questions de terrain, c'est celui des vocations, notamment des vocations sacerdotales. 3 ans après votre arrivée, vous regrettiez de ne pas avoir encore d'ordination sacerdotale à célébrer comme évêque. L'an dernier, il y a eu une ordination diaconale en vue du sacerdoce. Est-ce que cette année, donc, on va avoir dans votre diocèse une ordination sacerdotale? Et oui, nous aurons une ordination sacerdotale, puisque je viens d'appeler le candidat Maxime, qui sera ordonné le 4 juillet. Donc voilà, une ordination de prêtre dans le diocèse d'Angoulême. Donc une joie, sachant qu'il y a un autre séminariste et 2 autres qui sont en préparation d'éventuelle rentrée au séminaire. Donc il y a petit courant, peut-être pas satisfaisant en nombre, mais très satisfaisant parce que le signe est donné que de toute façon, il n'y aura pas, on le sait bien, pas d'église sans Eucharistie, pas d'Eucharistie sans prêtre, et le prêtre doit vivre avec son peuple, et comme on l'a vu avec le curé de Soyaux. Et donc tout ça, c'est aussi déterminant, mais bien sûr, nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes, en particulier des chrétiens qui souhaiteraient avoir plus de prêtres, mais voilà. Alors, M. Gosselin, il nous reste 3 minutes dans cette émission. On va donc aborder la dernière séquence, la séquence des questions de terrain, c'est-à-dire celle où les fidèles vous posent directement leurs questions. Voilà une première question qui vous est posée par Hélène. Bonjour Monseigneur, je m'appelle Hélène, j'habite à Pressignac. Je suis maman de 2 filles de 11 et 13 ans et j'aurais voulu savoir ce que le diocèse pouvait proposer pour nous aider en tant que famille à annoncer l'évangile à nos enfants. Eh bien, moi, je compte beaucoup sur les parents pour pouvoir annoncer l'évangile aux enfants, mais les parents ont raison de se retourner aussi vers nous en disant qu'est-ce que nous proposons. Eh bien, je crois cet encouragement aussi à ce qu'il y ait des mouvements aussi de jeunesse, scouts et autres, et mèges, puisque je sais qu'il y en a dans le coin, que nous puissions aussi avoir ces lieux proposant aux jeunes un pèlerinage à Lourdes ou ailleurs. Et ma préoccupation, c'est aussi d'aider les familles, car on voit bien que la catéchèse pour enfants est très liée à la catéchèse
de l'ensemble de la famille. Il y a déjà des initiatives ici ou là. Peut-être aussi d'avoir un jour d'intérêt général, justement, un lieu où on puisse, une maison des familles, où les préoccupations des parents puissent être portées, puis on puisse aider les uns et les autres, quitte à orienter vers des choses plus spécialisées. Mais en tout cas, je crois que c'est vraiment, en tout cas je rassure Hélène, la préoccupation de l'annonce de l'Évangile aux enfants et aux familles est partagée vraiment, et par l'évêque, et je le sais aussi, par tous les prêtres. Une deuxième question qui vous est posée par François. Bonjour mon père, je suis François, paroissien de la vallée de l'Échelle et Soyaux. Et je me rends compte que depuis quelques mois, les paroissiens de la vallée de l'Échelle sont un petit peu, disons, pour trouver le bon mot, un peu orphelins, parce que je connais beaucoup de gens qui ne viennent plus à la messe à Soyaux, ça leur fait trop loin. Donc est-ce que vous pensez pouvoir faire des actions dans ce sens-là pour qu'on ait des messes plus souvent dans nos clochers? Merci. Grande question, 40 secondes pour répondre, monseigneur. Deux réactions. D'abord, j'aime beaucoup quand on me demande effectivement d'avoir des prêtres pour célébrer l'Eucharistie, n'importe où, parce que c'est capital. Donc j'entends cela et j'entends ça comme un besoin réel, fondamental. Deuxièmement, eh bien, nous avons les prêtres que nous avons, donc nous ne pouvons pas aller partout, mais François se rassure, le curé aussi de Soyaux, le nouveau curé de Soyaux, a bien l'intention aussi d'aller partout. Ceci dit, je crois aussi que le curé ne doit pas aller forcément partout dans toutes les petites communautés, il faut aussi se rassembler. Cet effort de rassemblement est capital, ne serait-ce que pour donner un témoignage, famille, enfants et chrétiens, qui est des célébrations joyeuses. On ne peut pas le faire si on disperse toutes nos forces. Merci beaucoup, monseigneur Gosselin. C'est sur ces mots que s'arrête et s'achève cette émission. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'actualité du diocèse d'Angoulême, je vous invite à vous reporter, à aller sur le site internet de ce diocèse qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet ktotv.com ainsi que d'autres émissions. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.